Bonjour à tous! Voilà 6 mois que j'ai acquis une machine révolutionnaire, que dis-je, formidable. Une machine qui me permet de créer 1000 milliards de choses, si ce n'est plus. Et cette machine n'est autre que la Silhouette Cameo 4. Et si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est pour bien sûr vous en parler, mais aussi pour vous en faire une brève démonstration. Mais dis-moi Squeaky, pourquoi, toi qui as une chaîne de dessin, tu nous parles de cet engin? La réponse est simple. Si je vous en parle, c'est que cette petite merveille peut découper les stickers que vous avez dessinés. C'est pas trop génial? Mais bon, pour passer d'un dessin numérique, voire même papier à un stickers, il faut respecter plusieurs étapes bien précises et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Premièrement, le dessin. Bien évidemment, dessiner votre dessin à la tablette graphique ou à l'iPad Pro comme moi va vous faciliter bien des étapes de numérisation. Toutefois, convertir son dessin papier en stickers peut être un procédé fort intéressant que je vais vous détailler ici. Voilà comment je m'y prends. Tout d'abord, le choix du papier est primordial. Déjà parce que quand vous numériserez ou photographierez votre dessin, tout le grain de ce dernier sera apparent. D'autant plus si vous faites un dessin au crayon de couleur. Pour ma part, je prends en photo avec mon iPad Pro mon dessin avec une bonne lumière, je fais quelques réglages photo de sorte à ce que mon dessin ressemble à l'original et je le passe sur Procreate. Faites bien attention à ouvrir une feuille en format CMJN et non pas RVB, car lors de l'impression des couleurs, cela risquerait de faire quelques surprises. Ensuite, je fais bien attention à détourer mon dessin et cacher le calque de fond quand j'enregistre l'image au format PNG, qui est le meilleur format d'enregistrement pour les images. J'obtiens ainsi une image avec un fond transparent. Une fois cela fait, je m'envoie l'image par mail. À ce sujet, sachez que cette technique est à réserver pour les images les moins volumineuses, car vous risquerez de perdre de la qualité d'image lors de l'envoi. J'enregistre ensuite l'image sur mon ordinateur et c'est là que les choses sérieuses commencent, le logiciel Silhouette. À Noël, quand j'ai reçu ma machine, j'ai longuement hésité entre la Cricut Maker, beaucoup plus démocratisée en France, et la Silhouette Cameo. Si j'ai penché pour la Silhouette, bien que je le conçoive, la machine semble moins robuste que sa concurrente, c'est que la Cricut Maker reste encore moins performante, plus onéreuse, et le logiciel laisse, plutôt à désirer. Il est en effet difficile de monter ses propres projets. Je m'explique. Avec le logiciel Silhouette Studio, il est beaucoup plus aisé de créer son propre projet, tandis que le logiciel Cricut, lui, ne fonctionne qu'en ligne et propose principalement des découpes toutes prêtes. Vous aurez donc beaucoup plus de mal à monter votre propre planche de stickers là où en une demi-heure Silhouette Studio vous l'a fait. Enfin, revenons-en au logiciel. Une fois l'image importée dans ce dernier, le logiciel génère automatiquement les contours de découpe. Ça, c'est parce que votre logiciel a reconnu votre dessin comme une image sans fond coloré. En revanche, si votre image a un fond, il va falloir vectoriser votre dessin. Relax, du calme, c'est très simple. Il suffit d'aller sur la barre de droite, cliquer sur cette petite icône et sélectionner la zone de vectorisation. Une fois cela fait, cliquez sur Vectoriser contour extérieur. Si vous aimez comme moi les stickers avec un petit contour blanc, vous pouvez aller directement dans Contour et cliquer sur Contour extérieur et choisir l'épaisseur du petit liseré blanc. Suite à toutes ces étapes, je vais mettre la planche de travail au format d'impression. Pour cela, je vais dans Mise en page et je rentre les formats de la feuille. Ensuite, je fais apparaître les repères d'alignement pour permettre à la machine de repérer l'emplacement des stickers dans la feuille. Je vais ensuite faire un rectangle au bord arrondi pour délimiter les contours de ma planche. Le principal, c'est qu'aucune des lignes rouges ne déborde sur les limites de découpe représentées par des hachures. Je vais finir par placer mes stickers en ligne de manière qu'aucune des lignes rouges ne se touche. C'est à ce moment-là que les choses se corsent. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez vous mettre à la découpe. Et la découpe, c'est compliqué. Premièrement, parce qu'il vous faut les paramètres de coupe de chaque papier. Et c'est pas la marque de la machine ni du papier qui va vous les donner. C'est à vous de les trouver. L'avantage avec les machines Silhouette, c'est que vous disposez de 3 paramètres principaux. La profondeur de coupe, la force et la vitesse. Vous vous en doutez bien ici, inutile d'avoir une force de coupe très élevée. En revanche, plus votre papier sera épais, plus la profondeur de coupe devra augmenter. De même pour la vitesse. Plus il y aura de détails, plus vous devrez choisir une vitesse peu élevée pour laisser le temps à la lame rotative de faire les détails nécessaires. Quand vous allez tester pour la première fois vos paramètres de coupe, il faut déjà vous faire à l'idée que vous allez gaspiller une feuille. Parce que trouver la profondeur, la force et la vitesse parfaite, ça va être long et fastidieux. Vous allez devoir faire beaucoup de découpes de tests pour trouver la découpe qui vous convient. D'ailleurs, quand vous faites changer les paramètres de coupe, choisissez des formes simples telles que des carrés, des triangles ou des ronds et faites varier chaque paramètre un à un pour savoir d'où le problème de coupe vient.
Parce que vous vous en doutez bien, si tous vos paramètres de coupe changent tous à la fois, vous serez incapable de dire ce qui vous aura permis de trouver la bonne découpe. N'oubliez pas de noter les paramètres parfaits dès que vous les aurez trouvés. Quand on crée nos stickers, il existe deux types de découpe. La découpe profonde, c'est une découpe qui va en profondeur et qui va vous permettre de faire des stickers à l'unité. Et la découpe Kiss Cut. C'est comme son nom l'indique, une découpe baisée, c'est-à-dire une découpe très douce et légère. C'est elle principalement que nous allons utiliser sur les planches de stickers car elle permet de décoller le stickers tout en gardant la planche intacte en dessous. Enfin, revenons-en à nos moutons. Une fois que vous avez aligné tous vos stickers, il vous faut vérifier que vous ayez gardé une seule ligne rouge de découpe par stickers. Parce que attention, si vous vectorisez votre image, votre logiciel va automatiquement générer une ligne de découpe rouge autour de votre dessin. Si vous êtes allé en rajouter une seconde pour faire le contour blanc, votre machine va découper inutilement le contour puisqu'il ne fera pas corps avec votre stickers et vous allez vous retrouver avec un sticker sans contour blanc et un contour blanc tout seul. Pas très efficace. Vous risquez de rencontrer ce problème dans le cas où vous créeriez un sticker avec un contour blanc. Nous allons le résoudre par étapes. Déjà, une fois que les repères d'alignement sont apparents, que vous avez créé le cadre rouge pour délimiter la planche de stickers et rentrer le plus de stickers à l'intérieur, vous pouvez imprimer. Vérifiez bien que votre imprimante ait enregistré la taille de votre papier. Ici, j'utilise une feuille de 280 mm par 210 mm. J'entre donc ces dimensions dans les paramètres de l'imprimante avant de lancer l'impression. Vérifiez que vos repères d'alignement soient bien imprimés. Je choisis ensuite une qualité d'impression haute et je clique sur Imprimer. Dès que votre feuille est tirée, laissez-la sécher et retournez sur le logiciel. Si vous avez des stickers avec des contours blancs, supprimez l'image pour ne garder que la ligne rouge de contour. L'essentiel est d'avoir imprimé votre planche avant de supprimer les stickers. Ensuite, cliquez sur le contour de votre rectangle qui encercle vos stickers et cliquez sur le petit rectangle rouge et choisissez la couleur bleue. Vous allez définir deux découpes différentes en fonction des couleurs. Les stickers bordés d'une ligne rouge seront découpés en Kiss Cut, alors que les contours de la planche, symbolisés en bleu, vont être découpés en découpe profonde, ce qui vous permettra d'avoir une belle planche au bord arrondi avec les stickers qui se décollent de celle-ci. Pour cela, allez sur Envoyer. Connectez votre machine et passez dans l'onglet Lignes. Rentrez les paramètres que vous avez retenus pour la découpe Kiss Cut pour les lignes rouges et ensuite cliquez sur le bleu et rentrez vos paramètres de découpe profonde. Ce que vous venez de faire là vous permettra de découper de deux manières différentes les contours de votre planche et vos stickers à l'intérieur. Une fois tout cela fait, placez votre feuille de stickers sèche sur votre tapis de découpe dans le sens et aux emplacements indiqués. Posez l'autoblade dans le chariot 1. Chargez votre tapis de découpe dans la machine et lancez la découpe depuis votre logiciel. Et voilà votre planche en pleine découpe. Alors, n'ayez crainte, votre machine ne va pas rendre l'âme. Les bruits qui font grincer des dents sont tout à fait normaux et vous auriez eu les mêmes avec une Cricut Maker. Peut-être est-elle moins bruyante, mais j'ai quand même quelques doutes. Une fois la découpe terminée, sortez le tapis de découpe du chariot Et merde. et admirez le résultat. Bon, ce fut fastidieux, mais n'hésitez pas à revoir ce tutoriel pas à pas une nouvelle fois si vous en avez besoin. Je sais, je suis allée dans les détails, mais je pense vraiment cette vidéo nécessaire car j'ai eu quelques difficultés au début à faire fonctionner cette drôle de machine. Avant de finir cette vidéo, je lance ici une petite proposition à la compagnie Silhouette, s'ils accepteraient bien de me livrer une Cameo 4 ou Portrait 3 que je puisse tenter de vous faire gagner. Enfin, qui sait, peut-être entendront-ils ma demande venue des tréfonds de YouTube, mais j'ai tout de même quelques doutes. Sur ce, je vous remercie de votre attention et de votre écoute. J'espère que ce tutoriel en français vous aura aidé plus que ceux américains, car il est vrai que comprendre une vidéo non sous-titrée français, c'est parfois compliqué. J'espère surtout vous avoir donné envie de vous lancer et que cette vidéo vous aura renseigné. N'oubliez pas qu'il faut du temps, de la patience et quelques coups de stress pour arriver à faire fonctionner cette machine. C'est qu'en essayant et en usant un peu de papier que vous trouverez les paramètres de coupe parfaits. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un excellent dessin. Au revoir!